Cette enquête multimédia de Mediapart repose sur des interceptions judiciaires. Celles-ci ont été opérées en mars et avril 2013 sur la ligne téléphonique de Bernard Squarcini, ancien chef des services secrets intérieurs français et depuis consultant pour la multinationale LVMH. Certains passages que vous allez entendre n'ont pas été retranscrits par la police. Ils révèlent pourtant des faits nouveaux d'intérêt général. Toutes les personnes citées ont été contactées. Elles sont présumées innocentes. Bonjour, Bernard Squarcini. Je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci. Commando Bernard à l'attaque. Putain, t'es pas trop à l'attaque, Alex. Hein. Bernard Squarcini. T'es un peu émoussé. Hein. Ouais, Bernard, donne-moi des news Alexandre Djouri. sur notre opération à l'attaque. Bye. Ces deux-là forment un sacré duo, un commando même. Commando, c'est ainsi que l'homme d'affaires Alexandre Djouri appelle ses plus fidèles soutiens. Et Bernard Squarcini, l'ancien chef des services secrets intérieurs sous Sarkozy, en fait partie. Commando Bernard, à l'attaque. Bon, je t'embrasse, rappelle-moi quand t'as un moment. Bye. Alexandre Djouri, c'est l'intermédiaire clé de la droite française depuis 30 ans. Il est aujourd'hui l'un des principaux mis en cause dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. En 2010, Bernard Squarcini déclarait au Nouvel Obs pour le défendre « Djouri sert notre pays et le bleu-blanc-rouge ». Nous allons voir dans cet épisode que c'est un peu plus compliqué que cela. Allô? Bonsoir. Oui. Bonsoir. C'est M. Squarcini? Oui. Je pense M. Ali. Nous sommes le 12 mars 2013. Okay. Bernard Squarcini reçoit un appel d'un général d'Afrique du Nord, un certain Monsieur Ali. Le squal joue les entremetteurs d'affaires pour son ami Alexandre. Alors, mon général, Bonjour, ça va? Vous allez bien? comment il va? Sous la neige, bien. mon pauvre ami. Sous la neige, sous la neige. Aïe, aïe, aïe. Monsieur Squarcini, je reviens vers vous. Oui. Comme on avait Oui, la prévu. dernière fois. Ce serait bien, est-ce que c'est possible que vous puissiez faire donc un premier Voilà. saut, hein? C'est moi qui ferai l'aller-retour avec lui et vous. On se voit. Comme vous voulez, hein. Moi je peux pas dire... Parce que moi, le projet, c'est lui qui l'a et tout, c'est un truc intéressant, mais j'ai pas le détail. Donc c'est lui qui vient l'expliquer avec moi. Ne sachant pas qui c'est, j'aurais... Je vais vous dire. Ouais. Ok. C'est un ami Voilà. de M. Sarkozy, M. Guéant. Oui, voilà, pour qu'on Voilà. sache. Non, mais je vais vous donner tout. Il est Donnez-moi même, originaire si de vous me donnez les initiales, Bien je sûr. comprendrai. Alexandre. Ah, j'ai compris, d'accord. D. Ok. Delta. Oui, Delta, ok, d'accord. Voilà. Donc vous savez qui c'est. Très bien, C'est très un bien. homme d'affaires, il n'y a pas de problème. Très bien, très bien. Donc quand vous avez un petit moment, vous m'appelez. Parfait, parfait, On fait un aller-retour, comme vous Exact. savez, à l'aéroport de Genève, il n'y a pas de problème. parfait. Je vous remercie, mon général, et je vous dis Parfait, à à bientôt. bientôt. Ok, je vous tiendrai. J'attends. Donc, je À reviendrai bientôt. vers vous. Parfait, au revoir. Alexandre Djouri a aussi besoin de Squarcini pour d'autres affaires. Cette fois-ci au Gabon. Et pas avec n'importe qui, avec un certain Ali. Comprendre Ali Bongo, le président du pays. Ouais, Bernard. Oui, Alex, ça va? Ouais. Dis-moi, ils m'ont dit, ah bon, là, qu'il faut qu'on aille les voir, hein. J'ai eu le message ce matin Qui? par rapport à Ali, pour que toi et moi, on aille le voir. Ouais, je t'appelle dès que Bon. ça bouge. Hein. Tiens. Allez, ciao. Oui, allô? Oui, Alex. Ouais, Bernard. Au Gabon, Djouri semble rencontrer des difficultés. Mais il les règle à sa manière, c'est-à-dire en secouant son interlocuteur selon ses propres mots. Le secoué n'est autre que Meksan Akrombessi, le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Parce qu'ils m'ont un peu, entre guillemets, embrouillé, parce qu'il est toujours pas rentré du Gabon. J'ai secoué Meksan. Tu sais, je lui ai dit, c'est pas parce que maintenant il y a les socialistes qui sont là que je vais me laisser humilier. Je te jure, j'ai foutu une tannée. Attends, c'est des drôles de mecs, hein. Je te l'ai Attends, dit. tu sais ce qu'il me sort, le mec, il me dit, mais c'est pas moi, c'est Frédéric, le président m'a donné l'ordre de dire que c'est Frédéric qui gérait tout. Frédéric, je l'ai eu au téléphone, il était même pas au courant qu'il devait tout gérer. Non, c'est pas lui qui Putain, gère. arrêtez. mais oui, mais tu vois, mais oui, là, mais immense. On se reparle de lundi ou mardi, je t'appelle, je Pas de t'embrasse. problème, je suis dispo. Ouais, Ciao, ouais. bise. Il peut arriver que les rôles soient inversés. En France, c'est parfois Djouri l'émissaire de Squarcini.
Dans l'échange qui suit, Djouri doit se rendre au rond-point. Le rond-point, c'est le siège du groupe Dassault, le géant de l'armement français. Oui, allô? Ouais, Alex. Je te vois tout à l'heure ou pas? Oui, tout à l'heure, dans l'après-midi. Tu vas au rond-point aussi, voir l'autre? Ouais, bah évidemment. Attends, ça fait 3 fois ce matin que je l'appelle. Écoute, pour tout te dire, je devais partir, je ne pars pas tant que je l'ai pas vu. Ah, tu vois? Je te donne ma parole que je ne pars pas tant que je l'ai pas vu. Je t'attends et tu ramènes le papier. Voilà. Allez, bye. Merci, ciao. Ouais, Bernard. Putain, tu étais mort ou quoi? Ah non, parce que je suis en train de mettre en place tous les opérations de trading, là. Et j'ai secoué Jean-Pierre. Hein, ouais, mais c'est un bidon. Ouais. Encore une fois, Djouri dit avoir secoué un interlocuteur récalcitrant. Ce pourrait être Jean-Pierre Bechter, un intime de Serge Dassault et futur maire UMP de Corbeil-Essonnes que Djouri connaît bien. L'intéressé n'a pas répondu à nos questions. Ouais, on l'a quand même aidé. Hein. Exact. Non, mais on l'a sorti des poubelles. Ouais, je l'ai secoué, je vais le rappeler encore ce soir. Ok, allez, ok. Allô? Ouais. Bon. L'enjeu des discussions porte sur la vente d'un bien immobilier dont le produit doit profiter à une proche de Squarcini. Djouri s'occupe de tout. Là, je viens d'en sortir. Il me dit qu'il n'a toujours pas vendu le truc. Il est en procès avec Amouya. Je lui dis, mais fais-lui au moins la moitié. Il me dit, non, je préfère lui faire tout d'un coup. Mais dis à Bernard que, bon, lui, il me dit qu'il est sur écoute. Il me dit, dis à Bernard que je passerai le voir pour lui expliquer. Mais dès que c'est vendu, il la règle. Il dit, dès que c'est vendu, il a tout champ là. Il me dit, parce que si je la règle avant, et je le demande à Costa de Beauregard, là, le comptable au bureau, il va dire pourquoi et tout. Et il a dit, il faut que je lui amène les arguments avec un truc, une promesse de vente. Parce qu'ils sont en train de le vendre, le bien immobilier. Mais il m'a donné sa parole que ça sera réglé, quoi qu'il arrive. Non, voilà, tu peux lui dire, tu peux la rassurer. Et moi, je vais le tanner, je vais le rappeler pratiquement tous les jours. Mais bon, il me dit qu'il est sur écoute dans plein de... Oui. Voilà, bon, mais je lui dis alors, on n'a rien à foutre. C'est légal, oh. On a fait des trucs. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien de tordu, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? À tout à l'heure. Allez, bye, ciao. Oui, Alex. Ouais. Ça va? Ouais. Djouri, c'est une ombre fuyante qui fréquente toute la droite française. Dans la même phrase, il peut parler de Claude. J'ai re-eu Claude, là. Comprendre Guéant. On a bien parlé, vraiment sympa. J'ai re-eu aussi Sergio Marcel. Comprendre Dassault. Il t'a raconté Pierre Charon? Non, tu l'as eu? Putain, mais j'ai vu Pierre Charon. Du sénateur sarkozyste Pierre Charon, du député et ancien magistrat Alain Marceau. Mercredi, si t'es là, on peut aller à la soirée qu'a organisée sur les champs Marceau pour féliciter les mecs qui l'ont aidé. Donc il y aura Charas, tu veux venir, il y aura une petite clique. Ou une nouvelle fois, de Jean-Pierre. Bah attends, on boit il faudra voir pour Jean-Pierre aussi. Hein. Et de nouveau, il faudra le... secouer aussi. Mais il sera là. Secouer. Jean-Pierre. Voilà, bon bah écoute, on se voit dans 3 jours à l'attaque. Pas de Allez, problème. je t'embrasse. Salut Alex, ciao. Salut. Parfois, pour son bon plaisir, Alexandre Djouri aime impressionner son ami espion. Mais ce n'est pas anodin. Il veut lui montrer qu'il est un homme puissant, effet garanti. Oui, allô? Salut Alex, comment vas-tu? Et toi? Sous la neige et la glace, un bordel. Bah ouais, mais écoute, moi... Non, je me suis posé tout seul. C'était impressionnant, c'est-à-dire que l'avion, il avançait tout doucement, le Falcon. Oh putain. Et je te promets, j'ai été le seul avion à s'être posé. Et c'était drôle parce que, comme il m'a dit Tony, il m'a dit, mais attends, mais même pour un chef d'État, on fait pas ça. Non, ils le font pas, il y a trop de risques. Ils ont déblayé la piste et je me suis posé. Putain, plus fort que le Roquefort. Trop fort. Puis les deux hommes parlent d'un ami commun en difficulté, Claude Guéant, l'ancien ministre de l'Intérieur et lieutenant de toujours de Nicolas Sarkozy. J'ai vu Claude hier aussi. Je te raconterai parce que comme il a écrit une lettre à Molins en expliquant qu'il ne comprenait pas parce que c'était sous scellé la perquisition parce que l'avocat machin, et ils ont sorti quand même dans la presse un carnet machin. Donc
Il dit à Molins, c'est évident que c'est un des magistrats qui a fait ça. Bah, évidemment. Et en plus, tu sais qu'ils ont osé lui poser la question de savoir pourquoi il m'appelait autant. Mais attends, mais en quoi ça les regarde? Bah, tu dis, on est pédé. Et ça règle le problème. Puisqu'on est pour le mariage gay, bah allons-y. Non, mais attends. Non, mais c'est quand même impressionnant. Ah, c'est très grave. Attends, mais tu te rends compte, ils ont vu son téléphone, ses trucs. Ah ouais, mais ils l'ont observé depuis un petit moment. Non, mais franchement, il a pas apprécié du tout. Hein. Bon, je te vois aujourd'hui. Ben oui. Ok. Attaque. Ok. Pas de problème. Non, allez, ciao, salut. Oh Alex. Ouais, Bernard. Putain, tu étais mort ou quoi? Nous sommes au printemps 2013, c'est le début de l'affaire des financements libyens. Squarcini et Djouri sont d'accord, il faut aider Guéant. Le squal le dit, ça pue. Ouais, on y arrive quand alors, dis-moi? Moi je vais normalement venir jeudi faire un aller-retour parce qu'il est en train d'être Claude. Il faut l'aider. Bah, c'est grave. Il est encore emmerdé là ou quoi? Non mais ça pue. Mais il m'a dit qu'il est déjà parti préparer un très très gros paplard sur lui. Eh oui, bah attends, ils veulent se le payer depuis très longtemps. Donc ils vont lui mettre tout ce qui va avec, quoi. Un récapitulatif, comme on dit. Bon, je t'attends, même si on voit que 5 minutes, on boit une coupe à l'avenue. Bien sûr. Promis. Allez, yalla. Ciao, salut. Bonjour, Bernard Squarcini, je suis momentanément absent. Laissez-moi votre message et je vous rappelle dès que possible. Merci. Commando Bernard, à l'attaque. Rappelle-moi, moi je suis dans les starting blocks. Hein. Bye, je t'embrasse. Dans la famille de Djouri, il n'y a pas qu'Alexandre. Il y a aussi son fils, que le squal appelle Junior. Celui-ci a besoin du maître espion pour que 2 femmes russes obtiennent des papiers en France. Oui, alors? Oui. Junior, ça va? Ouais, c'est bien. Ouais. Alors, pour les papiers, cette semaine, ils sont en vacances. Il s'est fermé, je viens de m'apercevoir. Ah, c'est fermé ton truc? Ouais. Moi, sinon, les papiers, ils sont au Royal Monceau, à la conciergerie. Ouais. Alors, écoute, laisse-les à la conciergerie. Fais mettre mon nom dessus, Bernard Squarcini. Je vais envoyer quelqu'un. Ok, allez, bah, je les appelle maintenant aujourd'hui. Ouais. Merci. Super, hein. Merci. Ouais, salut. ciao. Et pour faire le facteur, Bernard Squarcini n'hésite pas à utiliser un major de police, alors en poste à la direction centrale du renseignement intérieur. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour, monsieur Flup. J'aurais besoin d'un petit service dans la journée. Il n'y a pas d'urgence. Si vous pouvez passer à la conciergerie du Royal Monceau, il y a une enveloppe à mon nom. Et ce soir, en passant, vous m'appelez, je la récupère. Ok, allez, merci. Salut. Ouais, Junior, ça va? Bien, toi? Ouais. Donc j'ai tout fait récupérer et ça a été porté et j'attends. Tu penses combien de temps? Je sais pas, parce que les équipes ont changé. Dès que j'ai du nouveau, je te dis ça. Une enquête de justice établira que des interventions des services secrets français ont bien eu lieu en faveur des 2 Russes. Interrogé par les enquêteurs, l'ancien patron de la direction centrale du renseignement intérieur, Patrick Kelvar, a reconnu les faits en ces termes. Le commissaire d'état-major m'a bien informé qu'il y avait un lien avec la famille Djouri. Quand il a été mis en examen en mars 2018 dans l'affaire des financements libyens, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été placé sous contrôle judiciaire. Les juges d'instruction lui ont interdit de rentrer en relation de quelque façon que ce soit avec 8 personnes au total. Parmi elles, Bernard Squarcini et Alexandre Djouri. Contacté par Mediapart, Bernard Squarcini a dit réserver ses explications à la justice. Ni Alexandre Djouri, ni son fils n'ont donné suite à nos sollicitations. Aucun des autres protagonistes de cet épisode non plus.